Oui. Dans ton expérience, moi, ça se détend pas du tout. Je vois pas que l'autre ait la même vague que moi. Ah oui? Alors, ben, est-ce que tu peux nous... Parce que je suis crispée, là, Ouais. j'arrive pas à arriver à cette détente. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cet autre? C'est mon patron. Ton patron? J'ai envie de gerber, là. T'as envie de gerber? J'ai envie de le taper. T'as envie de le Il y a taper? une espèce de violence, quand même. Oui. Ben, c'est déjà un premier pas. Le premier mot que tu as dit, c'est quoi? C'est dégoût? C'est quoi? Ouais. Sans juste, j'ai un dégoût. Ferme tes yeux et reconnais ce dégoût. Il y a un dégoût, voilà, une sorte de rejet, presque de nausée donc, hein, comme envie de vomir quoi. Donc j'ai une envie de vomir, j'ai une nausée, j'ai un dégoût. Et tu restes avec ça. Et puis maintenant, je t'invite à penser ce même dégoût en tant que je suis le dégoût. Être le dégoût. Et vous voyez, quand vous passez à je suis le dégoût, vous ne pouvez paradoxalement plus penser le dégoût. Vous entrez en intimité vibratoire, sensorielle avec le dégoût, qui est une sensation, un ensemble de sensations. Je suis le dégoût. Je suis la sensation du dégoût. Est-ce qu'il y a pour toi une différence entre ces deux propositions? Non, ça va un peu mieux. Ça va un peu mieux. Non, ça va un peu mieux. Donc, maintenant, j'ai un mieux-être. Reste avec ce un peu mieux, qui est donc un mot, une étiquette que tu mets sur un état, hein, émotionnel, sensoriel, tactile. J'ai un mieux-être. Là, les amis, on est vraiment dans la voie du sentir, dans la voie de l'amour, dans la voie tantrique. Et puis maintenant, je suis le mieux-être. Et là, c'est le moment où l'eau de l'intérieur goûte la vague. C'est pas l'eau au fond de l'océan qui dit tiens, il y a une vague là-haut. Ça, c'est la première proposition, c'est j'ai. J'ai un mieux-être. Il y a la vague mieux-être. Maintenant, je ressens que je suis l'eau avec laquelle la vague mieux-être est formée, ou dégoût. Je suis le mieux-être. Donc, je me goûte moi-même conscience parce que je sais que tout ce qui surgit en moi, ultimement, c'est moi. Il faut un temps. Qu'est-ce qui se passe maintenant pour toi? Je prends la vague du mieux-être. Tu prends la vague du mieux-être. Mais c'est pas... Je comprends. Le mental a envie de récupérer le truc. Non, mais fondamentalement, tu es l'eau qui prend la forme du mal-être. C'est une vague. Et une autre vague, c'est la forme, le mieux-être. On pourrait faire de toutes ces pratiques des pratiques de développement personnel. Mais au fond, ce à quoi on s'invite ici et qui a vraiment du sens, c'est la vérité ultime. C'est que je suis cette conscience qui a conscience du mal-être et qui a conscience du mal-être. Comme ça, tu réalises que tu n'es ni l'un
ni l'autre. Et en même temps, le bien-être et le mal-être sont faits de cette conscience dans laquelle ils apparaissent et dont ils sont faits et par laquelle ils sont connus. C'est ça la réalisation non duelle. Tu te sers de ton patron qui te dégoûte pour reconnaître ta vraie nature une. Ça veut dire qu'à un certain niveau, tu peux l'aimer. Ça ne veut pas dire préférer l'avoir lui, mais tu sens qu'il est fait du même amour que toi. Et cela fait que tu cesses d'arrêter d'aimer. Parce que qu'est-ce qui nous fait mal en fait? Qu'est-ce qui fait qu'on souffre? C'est qu'on cesse, on s'imagine qu'on a le pouvoir de cesser d'aimer. C'est le pouvoir ultime, quoi. Tu m'as fait ça, et ben moi, je vais plus t'aimer. C'est un truc que j'ai découvert enfant. Quand je me retrouvais, je me souviens très bien, à un moment donné, mes parents m'avaient puni. J'habitais dans une tour, donc j'étais dans ma tour, non pas d'ivoire à ce moment-là, mais en train de pleurer comme ça, je sais pas quel âge j'avais, 9-10 ans, et j'ai trouvé que le monde était injuste, et donc par la pensée, je les assassinais, mes parents. C'était un truc assez violent. Je pense que tous les enfants, j'espère que je ne suis pas le seul à avoir fait ça. Mais on s'invente en fait, et après on culpabilise évidemment. Donc, on s'en sort momentanément en disant ben, moi je vais cesser de t'aimer papa et maman. Mais évidemment, c'est pas possible. Et donc en fait on se fait mal soi-même. Et cette cessation d'aimer, c'est comme si on pouvait se séparer en fait. Vous voyez, c'est une sorte de geste intérieur que l'on fait, tordu, qui semble momentanément nous soulager. Hein. Et après on met des années, après, 30-50 ans plus tard, on est amené à voir cette petite plissure là au fond de nous, où j'avais cessé d'aimer, et j'avais voulu prendre le contrôle. Hein. J'ai cru par une sorte de... Parce qu'on m'a dit, on m'a éduqué comme ça, que j'ai le pouvoir de penser ce que je veux. Vous voyez un peu comment ça marche là? Et donc, on fait comme si on pouvait cesser d'aimer. Tu ne peux pas cesser d'aimer ton patron. Ce que je veux dire par là, s'il n'y a pas lieu de t'infliger cette double peine, que de cesser de reconnaître qu'il est fait du même amour que toi. Ce qui fait que profondément, tu peux dire à ton patron, et tu peux le dire maintenant, en silence si tu veux, ou en parole, tu es l'amour avec lequel je t'aime. Tu es fait de la même présence que moi. J'ai du mal à le voir. Il ne faut pas le voir, il faut le sentir, c'est ça que je t'amène. Et probablement qu'il faudrait voilà, prendre du temps, tous les deux, une séance individuelle, où tu vas approfondir les différents aspects de ce désamour. Une fois que tu arrives à dire tu es fait du même amour que moi, comme quand on dit namasté, hein, le divin en moi reconnaît le divin en toi, ça ne signifie pas, bien au contraire, qu'on ne va pas prendre des mesures et qu'on ne va pas aller lui parler, ou qu'on ne va pas démissionner, ou se mettre en arrêt de travail, etc. Mais tant qu'on n'a pas reconnu qu'il est fait du même amour que moi, tes actions, tes pensées vont être emberlificotées, pas efficientes. Tu vois ce que je veux dire? Quand vraiment tu retrouves cette unité, tu vas pouvoir commencer à penser de façon créative. Vraiment créative. Parce que l'univers entier va être au service de cette reconnaissance de ta vraie nature. Et donc, bon, tu vas pouvoir tout d'un coup mobiliser l'intelligence et la sensibilité dont ce corps mental dispose, tu vois. C'est ça aussi la non-dualité. Cette reconnaissance nous permet finalement
d'être dans une certaine efficience, on pourrait dire. C'est efficace, parce que c'est du bon sens, tout simplement. Ça naît d'une reconnaissance de ce qui est déjà là. Et tu vas voir que si... Bon, il faudrait peut-être aller un petit peu dans tes retranchements. Je rappelle que je donne des séances d'accompagnement individuel. C'est pour ça qu'aussi, parfois, c'est important de prendre le temps. Parce que nous avons chacun nos fermetures. Chacun... Il y en a qui n'aiment plus leur père, d'autres leur mère, d'autres leurs ex, d'autres Trump ou Macron, ou Hitler, ou ceci ou cela. On a chacun nos difficultés à aimer. Voilà. Il y en a qui n'aiment pas le bruit, il y en a qui n'aiment pas la 4G, la 5G, il y en a qui n'aiment pas les gens qui mangent des animaux, qui portent des vêtements en cuir. Vous savez, c'est extrêmement... il y a énormément d'arborescence chez les humains. Et donc il y a plein de façons de croire qu'on est séparés. Et les façons dont chaque être humain, dont chaque singularité, disons, a de se croire séparé est différente. Prendre le temps d'explorer ça. Mais tu sens bien qu'il y a un chemin vers là, n'est-ce pas? Voilà, ça c'est bien. Parce que j'ai vu que tu avais retrouvé une once de sourire. Et ce sourire-là qui vient vous voyez, de cette investigation, c'est un vrai sourire. C'est une joie qui ne vient pas du fait que le patron est devenu gentil, tout d'un coup. Vous voyez. Non, non. Ça vient du changement de regard. Voilà. Ça vient d'une paix. Tu peux trouver, disons, une paix relative avec certains comportements. Tu n'es pas obligé de te couper de la paix que tu es. Mais le sourire, moi, je le vois, il est là. Tout à l'heure, il n'était pas là, quand même. Là, non. Voilà. Oui, oui. Et voilà. Et donc, il faut prendre le temps de faire venir dans le sourire tous les tirages de gueule, tu vois. Voilà, toutes ces émotions qu'on porte, les laisser s'effleurir dans cette présence. Et ça prend un temps. Oui, ça prend un temps. Mais c'est important de le prendre. C'est vrai que le soir venu, c'est plus facile d'aller sur une série Netflix que se dire tiens, je vais faire l'unité avec mon patron qui me dégoûte. Pourtant, voilà, si vous avez un intérêt véritable pour la spiritualité, c'est là. C'est là où le bas blesse qu'il faut aller voir. Voilà. Donc il viendra un temps où, ou pas, voilà, le fait de laisser macérer le patron dans l'huile, voilà, comme les poivrons dans l'huile d'olive, là, vous allez le laisser macérer, non pas dans l'huile d'olive, hein, mais dans la présence que vous êtes. Il y a un temps viendra où ça se fera naturellement. Parce que vous comprenez que vous vous faites du mal. Votre souffrance vient de tous ces refus. Notre souffrance ne vient jamais du fait qu'on n'a pas été aimé. Et il vient du fait que nous n'aimons pas assez. Je me souviens d'un collègue à l'opéra, il est parti à 5-6 ans en retraite, et il me disait toujours comme ça. Il était second ténor comme moi, il me disait toujours, bon, moi je me mets dans ma bulle, hein, je me mets dans ma bulle, vous voyez, voilà. Se protège, voilà. Il en avait marre d'entendre le chef de chœur, ou je sais pas quoi. Je me mets dans ma bulle, vous voyez. Et ça marche pas. Il n'y a pas de bulle. La bulle fait mal, hein, c'est un imaginaire qui fait mal, au fond. Et vous le savez. Ici, on éclate toutes ces bulles de prétention. Et l'aiguille, c'est simplement, c'est l'aiguille de l'honnêteté qui est en chacun de nous. Voilà, à un moment donné, on fait plus l'autruche, quoi, voilà, tout simplement, quoi.
Et d'ailleurs, vous êtes chacun déjà, ceux qui connaissent la vision sans tête, vous êtes déjà en train de percevoir le monde à partir d'une absence de tête de votre côté. Cette absence de tête de votre côté, si vous réalisez que vous ne voyez pas votre propre tête en ce moment, mais que pourtant vous voyez un monde avec des couleurs, des amis qui sont là, qu'est-ce qui regarde? Quand vraiment vous voyez que ce n'est pas une tête personnelle, deux petits yeux, une histoire, des filtres de croyances qui perçoivent, ça commence à devenir mystérieux. Il y a quelque chose de plus vaste, de plus profond que moi, que ce que je croyais être, qui est en train de percevoir le monde. Et en fait, cette profondeur transparente là, qui est au-dessus de vos épaules, n'est même pas en train de percevoir le monde. Le monde apparaît dans cette transparence. C'est le monde qui est en train de regarder dans cette transparence. Et là, on retrouve l'invitation des Upanishads. Ce n'est pas ce que l'œil voit, hein, c'est ce par quoi l'œil voit. Tel est le Brahman, et non cela qu'on en a comme tel. Parfois une âme immortelle, parfois une âme intrépide, courageuse donc, en quête d'immortalité, s'est retournée en arrière et a redécouvert sa vraie nature. Ou Huineng, 6e patriarche de Chan en Chine, retourne-toi, le secret est là. Ou Maître Eckhart, de la tradition mystique rhénane, 14e siècle. L'œil, pas les deux petits yeux que moi je vois, que vous avez. Non, l'œil par lequel moi je vois le monde, hein, celui-là, hein, l'œil unique là, qui est en chacun de vous. L'œil par lequel je vois Dieu et l'œil par lequel Dieu me voit sont un seul et même œil, une seule et même vision, une seule et même connaissance. Oui, oui. Un seul et même amour nous rappelle Déborah. Et donc, l'amour ici, c'est un amour qui n'est pas l'amour de quelqu'un. C'est l'amour de la conscience pour toutes ces créations. C'est un amour qui fait du bien immédiatement. Au-delà des décisions à prendre, des avocats à consulter, des plaintes à formuler, cet amour-là fait du bien. Tout de suite, immédiatement, parce que vous recontactez ce champ ouvert en vous, qui aime déjà. Tout simplement. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose que tu as du mal à aimer? Ça pourrait être ça la question. Et si quelqu'un a envie de se mettre en jeu, joue. Présence.
qui vient de l'absence. Qui se rêve présence, il donne naissance à ce grand rêve qu'est l'univers et que l'on nomme la vie. Mais la vie, c'est quoi? C'est quoi? La vie n'est que danse, évidence de l'unique présence. Et tout prend naissance en toi qui jamais ne commence. Comme elle fait de la même substance. Présence, c'est vraiment maintenant que ça commence. Je m'émerveille en ce silence. Tout naît, tout meurt dans la présence. J'ai tant cogné à ta porte pour te connaître, vérité. J'ai frôlé folie, j'ai cogné et cogné jusqu'au sang. Un jour, la porte s'est ouverte et j'ai su que j'avais frappé de l'intérieur. C'est le mystère infini de la jouant à être